Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire Mon Quartier. N'Djamena a enregistré ses premières grosses pluies. Les autorités communales se réveillent. Les caniveaux sont bouchés. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le maire du premier arrondissement. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Comment va la commune du premier arrondissement, du point de vue hygiène et assainissement? La commune du premier arrondissement va bien. Sauf que je voudrais dire, à ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement, il est dit que quelque part, hein, il y a 3 S qu'il faut toujours répéter, à savoir la santé, la sécurité et la salubrité. Ces 3 S-là, ce ne sont pas des choses qui sont là intactes. Par exemple, en sécurité, je peux dire aujourd'hui que je suis en sécurité, mais demain, il y aura autre chose. La santé, exactement. Je suis aujourd'hui en bonne santé, mais peut-être demain, je serai malade. Et aussi la salubrité. Je peux dire aujourd'hui dans ce podium que la commune du premier arrondissement se porte bien, il n'y a pas tout. Mais derrière moi, peut-être il y a la saleté, parce que vous savez, la saleté d'abord vient d'où? C'est nous qui produisons toujours la saleté, moi, toi, l'autre. Chaque jour, les femmes sont au marché pour acheter, et puis dès qu'ils viennent à la maison, tout ce qu'ils amènent après, ça devient saleté. Donc c'est nous qui produisons à chaque fois la saleté. Donc nous on fait notre mieux. Et puis si vous avez vu la commune de premier arrondissement, il y a des endroits où il y avait des saletés, 2-3 jours de saleté, et après demain il n'y a pas saleté. Et le lendemain, il y a aussi toujours la saleté. Si vous avez remarqué, il y a des bacs ordures qui a été mis qu'on nous a donné à travers le Grand Caire et la mairie de la ville. À l'époque, nous on a 27 quartiers, on a 22 quartiers où la mairie de la ville a mis à la disposition de la commune du premier arrondissement 22 bacs ordures. Chaque quartier, il y a un bac d'ordures. Ok. Du point de vue assainissement, donc vous avez les outils nécessaires pour faire face aux enlèvements et collecte des ordures. On fait notre mieux. Ok. Oui. Parlant, nous sommes en saison de pluie, comme nous venons d'annoncer. Oui. Parlez-nous des travaux de curage des caniveaux. Qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau de la commune pour éviter des éventuelles inondations? Merci. Qu'est-ce qui est en train d'être fait dans notre commune? Vous savez, d'habitude, nous, on commence avant la saison pluvieuse, hein, la commune du premier arrondissement. Vous savez, la commune du premier arrondissement, c'est la seule commune qui détient tous les matériels. Nivelles, tractopelles, pelles chargées, tout ça, les matériels, les travaux, on en a dans notre commune. On a acheté avec le propre recette de la commune, la contribution de la population. Vous savez, nous, on commence mois de mars, avril, on a des ingénieurs qui sont là, ils vont au terrain et dans chaque quartier, on recense les riz principaux. Là où les gens pratiquent, la commune de Brima, elle est très vaste. Donc nous commençons avec des principaux riz à aménager. Par exemple, on prend un quartier, par exemple le quartier Djougoulier, on prend le riz principal. On vient à Farcha, comme c'est un ancien quartier, on prend deux riz. On va à Mélésie, on prend un riz. On priorise comme ça. Les riz principaux, d'où les gens pratiquent beaucoup, on les aménage avant la saison pluvieuse. Maintenant, revenons sur le curage des caniveaux. Le curage des caniveaux, je pense que la population n'a pas compris quelque chose. Toujours on dit que non, la mairie d'arrondissement n'a pas curé, la mairie d'arrondissement n'a pas curé. Non, ce n'est pas la mairie d'arrondissement qui cure les caniveaux. Il y a un clé de répartition signé par le président de la République, le décret, qui répartit, quoi, qui donne les tâches entre les communes de les communes secondaires et la commune centrale. Et la commune centrale. Donc, nous, c'est que le curage des caniveaux, c'est la mairie centrale qui est en train de curer. Mais nous, on a les yeux pour observer, pour contrôler est-ce que c'est curé ou pas. Si on nous a consulté bien avant. Mais si on ne nous a pas consulté, on appelle toujours, mais même les gens qui sont en train de curer les caniveaux, ils ne prennent pas en compte ce que nous on les a dit. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils font leur contrat au niveau de la mairie de la ville et ils descendent directement dans les quartiers. Un maire, je suis maire de la commune du premier arrondissement. Je passe et je vois quelqu'un qui est en train de curer le caniveau. Tu viens d'où là? Non, c'est la mairie centrale
qui m'a envoyé. J'appelle directement le maire. Monsieur le maire, il y a telle personne qui est en train de créer le caniveau. Normalement, il doit être à la commune et c'est la commune qui doit l'orienter. D'abord, vous, avant d'attribuer le marché, il faut d'abord consulter. Monsieur le maire de la commune du premier arrondissement, vous voulez curer quel caniveau? Je vais curer tel caniveau et je vous envoie et vous donnez votre marché. C'est ce qu'on est en train de faire. Le ministre nous a appelé la fois passée. Désormais, il a dit au maire de la ville de consulter les maires des arrondissements avant d'aller curer les caniveaux. Ce qui est passé, mais maintenant, il faut consulter. Monsieur le consultant, quel est votre avis? Apparemment, selon le maire, les tâches ne sont pas décentralisées, tout est centralisé au niveau de la commune centrale. Bon, je crois que c'est une réalité à l'administration, mais lorsqu'on donne déjà l'autonomie de gestion, on doit aussi donner l'autonomie des décisions. Parce qu'on vous donne une commune et si on retient une partie de vos prérogatives, vous ne pouvez pas agir normalement. Alors, si nous prenons la commune du premier arrondissement, je pense que c'est l'une des vieilles communes de la ville qui a pris le temps, que les gens ont pris le temps vraiment de créer. Donc, je pense que tout est structuré dans cette commune et les différentes rues, les points de dépôt, tout ça a été bien organisé. Comme il l'a dit, quand tu arrives à Farsha, Farsha n'est pas tellement sale, comme dans d'autres villes. Tu vas essayer de regarder, c'est un peu propre. Mais l'histoire des caniveaux aujourd'hui, je pense que les caniveaux ne sont pas réalisés aux normes. Parce que si vous prenez les caniveaux dans la ville de N'Djamena, c'est presque la même dimension. Les gens font comme si le lendemain n'existe pas. Et comme si ce n'est pas des ingénieurs qui ont fait ces caniveaux-là. Donc c'est des petits trucs, comme on le considère comme des canaux. Et une grosse pluie qui arrive déborde même les caniveaux. Ça se retrouve en dehors des caniveaux. Et la profondeur même ne permet pas vraiment de canaliser. Si vous partez vers Saint-Martin, ici, après la présidence, vous voyez les canaux de Saint-Martin. Oui. Voilà, c'est ça les caniveaux. Hein. Parce que même s'il pleut pendant 2 jours, l'eau ne fait que ruisseler à l'intérieur de l'autre là, des caniveaux tracés. Tandis que dans d'autres quartiers, nous constatons avec beaucoup de regrets qu'on le fait sans tenir compte de l'auteur de la quantité de la pluie et puis du niveau même du quartier. Donc ça fait que même si les maires travaillent, il y a un manque à gagner là, parce que c'est comme si c'est un travail de routine qu'on le fait chaque année, mais qui n'arrive pas au résultat escompté. Mais du moment où déjà la contribution de la population est là, je pense que les innovations aussi peuvent venir de la mairie, de la commune, pour améliorer ce qui existe, afin de donner un cadre de vie idéal à la population. Les gens ils pensent que curer les caniveaux, c'est pour laisser seulement couler l'eau. Mais je pense que ce n'est pas ça seulement l'objectif. Vous savez, quand les caniveaux ne sont pas curés, c'est des magasins, des maladies qui sont là. Il y a les moustiques qui sont là, ça crée du paludisme, ça crée aussi de la diarrhée, ça crée aussi de l'infection. Parce que les enfants viennent s'amuser dans ces nappes d'eau-là et sortent avec des boutons sur le corps. Donc, si vous prenez les caniveaux non curés, c'est une source de dépenses pour la population. C'est pourquoi c'est nécessaire de mettre ces caniveaux propres pour éviter que l'eau vienne s'arrêter là. C'est pour éviter que les enfants tombent là et sortent avec des boutons sur le corps. C'est pour éviter aussi d'avoir des quantités de personnes malades dans l'arrondissement par rapport au paludisme. Donc, c'est très important de curer les caniveaux. Malheureusement, ils ne sont pas créés aux normes et puis les moyens font défaut pour ceux qui gèrent ces communes-là. Monsieur le maire, pourquoi le maire ou la mairie centrale détient le pouvoir? On ne sait pas, vous êtes les habitants. Chaque maire est responsable de sa juridiction. Oui, oui. Et que s'il s'agit, s'il y a des dégâts ou des responsabilités, c'est vous êtes indexé par la population. Oui. Alors que la commune centrale détient quelque part une clé pour aménagement. Bon, d'ici je peux dire, parce que vous savez, la mairie existait bien avant. La mairie a presque, je ne sais pas combien des années, mais nous, on a seulement on est venu avec la décentralisation. Donc la décentralisation a fait seulement 11 ans dans notre ville, surtout N'Djamena. Avant, c'était des arrondissements qui sont nommés par le maire de la ville. Il y a des chefs des arrondissements qui sont nommés par le maire. Mais maintenant, les choses ont changé. On adopte, parce que il y a des gens qui sont vraiment avancés. Par exemple, au Cameroun aussi, les gens ont avancé avec leur système de décentralisation. Mais nous, c'est le débit. Débit, on va essayer de faire avec, mais avec la sensibilisation, tout ça. Mais si vous me demandez pourquoi la mairie centrale prend tout ça, parce que il y a un clé de répartition. Il y a le décret 421 qui
répartir les tâches entre les communes des arrondissements et les communes de la ville. Mais ce qu'on est en train de faire actuellement, par exemple, dans ma commune, les travaux que je suis en train de faire, 70%, ce sont des tâches que la mairie de la ville doit faire. Mais elle ne le fait pas. Si je ne le fais pas, la population ne comprend pas. Vous, en tant que premier responsable de la commune, sur quoi vous êtes en train de réfléchir pour éviter des éventuels risques d'inondation? Vous savez, nous sommes nés ici, grandis ici, nos parents sont nés ici. Quand nos grands-parents nous disent que non, l'eau de Farcha, regardez Farcha aujourd'hui, l'eau de Farcha ne tombe pas au fleuve. Ça va où alors? Ça va directement vers Mara. Oui. Oui. Et là-bas, vous avez qu'on appelle... Ça va vers Mara et ça déverse jusqu'au fleuve, par là-bas, par Mara. Ça tombe dans les bras du lac Tchad. Oui. Okay. Mais si vous avez dit aujourd'hui que non, l'eau de Farcha, il faut que ça tombe dans le Chari, parce que le Chari est à 0 mètre, et les gens vont être inondés. Et vous allez dire que non, Farcha est cuvette. Non. Il y a là où l'eau va partir. Vous savez, l'eau de N'Djamena, il y a deux sorties de l'eau. Par la Madi et par Zaraf, Farcha. Tout l'eau de Farcha, à partir de Sonacide. Vous avez vu Sonacide, non? Oui. À partir de Sonacide, vous avez Sonacide ici sur le fleuve, oui. Chari. Oui. Mais en face de Sonacide, l'eau part jusqu'à Farcha, allez, Zaraf jusqu'à Mara. Et puis... Si vous ne connaissez pas, vous allez dire que non, Sonacide est à côté du fleuve, il faut que l'eau parte à fleuve. Donc c'est ça le problème. Il faut étudier les choses. Alors, monsieur le maire, dès que l'eau tombe, la demander aux vieillards, avant l'eau va par où? Là où l'eau est en train de passer, il faut aider l'eau à passer. Les garder vers la Madi là-bas. Tout le monde a bloqué. Monsieur le maire, en vous écoutant, c'est qu'on ne met pas en pratique le schéma directeur de la ville et de la commune. C'est ça. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est ça qui pose problème. Si on met en pratique le plan schéma directeur de la ville plus le schéma des arrondissements, c'est qu'on n'aura pas des inondations. On n'aura pas des inondations. Alors, la question des inondations, est-ce que ça relève de la compétence du maire de la ville? Je ne crois pas. De la commune, je ne crois pas. Parce que ça dépend du ministère de l'administration, de l'urbanisme. Parce que c'est d'abord, c'est des grands travaux. C'est décentralisé. Je reviens sur ma commune. Vous savez, ma commune. Si on va renvoyer encore l'ascenseur vers... oui, mais les grands travaux ne relèvent pas des communes. Parce que le maire, d'une manière générale, si vous regardez les tâches d'un maire d'une commune, c'est qu'il doit statuer sur le budget de fonctionnement, il doit mettre la ville propre. Mais quand il est question de réaliser des grandes infrastructures, je crois que ça ne relève pas de la commune, mais ça relève d'autres ministères. Mais néanmoins, le maire a cette responsabilité de tenir propre la ville et de tenir propre aussi les caniveaux. Pas seulement propre, hein, aussi curé. Oui, sur l'inondation, là, vous savez, la commune du premier arrondissement, quand on dit que si Farcha est inondée, c'est que toute la ville de N'Djamena doit être inondée. Oui. Parce que Farcha est un peu élevé. Ça, c'est un DD. L'année passée, si vous avez remarqué, il y a quelques quartiers de Farcha qui sont en voie d'inondation, mais grâce à Dieu, c'est le travaux qui a été effectué par Esner. Les goudrons. Ils ont le caniveau. Dès que l'eau du fleuve monte, ça entre dans le caniveau et ça vient directement en ville. On a bloqué seulement au niveau du bord qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez? Caniveau, là. Oui, on a bouché seulement le caniveau et il n'y a pas d'inondation. Sur ça, on va regarder un reportage tourné par notre confrère Luc Azina Djangay. N'Djamena enregistre ses premières grosses pluies. Les rues et les avenues sont inondées, les caniveaux et les canaux de drainage des eaux pluviales sont bouchés par des tas d'ordures. Les autorités communales se réveillent et s'organisent en comité avec les moyens de bord pour les débouchages et le curage des canaux de drainage des eaux de pluie. Car l'écoulement des eaux de pluie peut être obstrué par des déchets formés dans les canalisations et les caniveaux. Farcha, un des quartiers du premier arrondissement, n'est pas en reste. Sur cette grande avenue, les éboueurs sont en pied d'œuvre pour curer les caniveaux et les canaux de drainage des eaux de pluie. Le directeur d'hygiène et d'assainissement de la commune du premier arrondissement, Arakaïssa Bakar Bourman, et ses collaborateurs sont présents sur les lieux pour inspecter les travaux de curage des caniveaux. Nous sommes déjà face à la saison pluvieuse qui a déjà commencé avec les quelques pluies de la semaine dernière. Et avant tout cela, on avait commencé après avoir identifié les rues primaires, secondaires, tertiaires qui en ont besoin pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales.
Donc on avait commencé cette opération. On a nos manœuvres qui travaillent déjà dans les différents quartiers pour aménager et curer les caniveaux secondaires et tertiaires. Maintenant, pour ce qui est des caniveaux primaires, il y a la commune de la ville qui a aussi commencé depuis le mois de mai. Ils ont déjà commencé à curer quelques caniveaux, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'ensemble des caniveaux de la commune. Ils ont pris juste quelques caniveaux, les anciens caniveaux. Maintenant, l'exécutif communal municipal de la commune du premier arrondissement, ils ont vu nécessaire qu'on ne peut pas attendre. Il faut commencer à curer les caniveaux primaires qui ne sont pas été touchés pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales dans la commune du premier arrondissement. Le constat, c'est quelque chose qui est réel. Comme vous voyez, les caniveaux sont bouchés. Il n'y a même pas l'espace pour que l'eau circule. Donc le constat est réel et je crois que le maire a bien fait de dépêcher une équipe pour curer ces caniveaux au plus vite possible. Parce que, pourquoi cette avenue? Parce que c'est l'avenue principale où tous les eaux de la ville, de la commune du premier arrondissement vont se déverser dans ce fleuve-là, le fleuve Chari-Logone. Où ici on a, cette avenue-là, c'est comme si c'est un collecteur, où on a des affluents qui déversent vers le fleuve. Ici, à Mélésie, côté de Forêt, aux côtés de l'autre là, de Beyrouth et aussi au rond-point Mélésie. Et qu'on doit les curer au plus vite possible. Je crois qu'on a même mis des retards pour faire cela, mais vu les moyens de la commune n'a pas encore eu les moyens nécessaires pour faire ça au début. Et je crois que maintenant, le maire est en train de faire de son mieux avec les moyens de bord pour curer ces caniveaux primaires là, pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales. Bon, le curage du caniveau, avec la mairie du premier arrondissement de chez nous, ça se passe très bien. Parce que on n'a pas de problème d'inondation. Tous les années, on a le curage qui se passe à bon moment. Et donc, on n'a pas de problème d'inondation. Je ne sais pas si c'est dans les autres carrés. Ils ont commencé ailleurs avant et peut-être c'est maintenant qu'ils sont arrivés ici. Alors donc, je ne vois pas le problème si c'est en juin aussi. C'est encore les premières pluies, alors donc il n'est pas encore tard. Bon, le message que j'ai envoyé à la commune, c'est qu'ils fassent ça à temps. Donc, vers le mois de mars, mai, ou bien dans le mois de février, pour qu'ils soient un peu à temps, avant la première pluie. Les riverains utilisent ce caniveau comme un dépotoir. Des bouteilles d'eau et bien d'autres détritus sont jetés dans les caniveaux. Dans les rues secondaires du quartier Farcha, au carré 3, la situation est lamentable. Pas de caniveau, ni un collecteur des eaux pluviales. Les riverains se sont constitués en petits groupes pour faire des tranchées, afin pour permettre l'écoulement des eaux, éviter des éventuelles inondations. On est en train de faire pour la route un canal, petit canal pour l'eau traverse. Et vous voyez que le quartier n'est pas de canal. Chaque saison de pluie, la pluie, ça vient pour beaucoup dans le quartier. Au long des maisons aussi, on n'a pas de route quand on va partir, même les motos, si on va partir. Vous voyez comme ça la rue. Notre quartier même est tellement délabré, quoi. En saison de pluie, chaque année, nous avons des problèmes. Il faut que l'État doit prendre la mesure de nous rétablir le chemin. On a besoin du sable, on a besoin de beaucoup de choses. Après les travaux de curage, les ordures, les sables et les dalles sont laissés en place pendant plusieurs jours, occasionnant ainsi des accidents. Les sociétés bénéficiaires des travaux de curage doivent faire preuve de professionnalisme et de civisme dans la gestion et l'entretien des ouvrages publics. Monsieur le maire, monsieur Nouba, quel commentaire faites-vous sur le reportage? Alors, d'abord, monsieur le maire, je crois, c'est comme se tourner dans son... Oui. Vous avez vu, moi je ne savais pas que vous avez pris des images comme ça, mais vous avez vu l'équipe qui est en train de curer. Ça, ce sont des caniveaux qui n'ont pas curé, qui ne sont pas curés par la mairie de la ville. Et on est en train de le faire. Normalement, nous, on cure le caniveau tertiaire, c'est ça, non? Ce qui est en poteau-poteau et le petit caniveau. C'est ce que nous, on va selon curer. Le décret. Mais, oui, selon le décret. Mais ce caniveau n'a pas été curé et c'est un caniveau principal. Donc on est obligé d'appeler les gens pour venir
curer ces caniveaux-là. Sinon, actuellement, on a déjà les manœuvres. Vous savez, on a chaque année 30 manœuvres qu'on les recrute pour 3 mois. Pour 3 mois. Pour 3 mois. Dès que la saison pluvieuse finit, on les remercie. Pour 3 mois. Ils ont là où l'eau stagne quelque part, ils vont aller ouvrir pour que l'eau passe. Je crois que c'est des images, c'est des réalités qui sont là. Ça, on ne peut pas vraiment commenter. C'est des réalités, nous, commentaires, c'est le reportage. Alors, je crois que le reportage est tourné de façon très professionnelle. Les images que nous venons de voir à travers ces reportages parlent d'elles-mêmes comme on a l'habitude de le dire. Néanmoins, lorsqu'on est responsable d'une commune, lorsqu'on est responsable d'une structure, déjà, on a la responsabilité de la gestion. Donc, c'est planifier, organiser et puis gérer. Donc, je pense que si le décret fixe des objectifs ou soit des domaines qui reviennent aux maires des communes, je pense qu'aujourd'hui, ils ont cette grande responsabilité d'aller au-delà. Parce que pendant qu'on attend la mairie centrale, la population souffre déjà. Oui, ouais. Et comme la commune a déjà pris les initiatives d'avoir soit des bennes, tout ce qui est nécessaire pour enlever les ordures, curer les caniveaux, je crois que la mairie dispose, la commune du 1er arrondissement dispose de ça, c'est une bonne initiative. Et la seule chose à faire, c'est de le faire de façon professionnelle. Commencer tôt et enlever et aller déposer quelque part. Tous les maires sont des proches collaborateurs du maire de la ville de N'Djamena. Oui. Vous êtes censé alerter la commune, la mairie centrale pour dire que, écoutez, chez nous, ça ne va pas, vous ne pouvez pas attendre. Vous ne pouvez pas alerter. Qu'est d'attendre? J'ai dit, on est en train de... Je pense que vous êtes à N'Djamena avec nous. Mais actuellement, tout le monde, pendant des années, on dit qu'il y a conflit entre les mairies des arrondissements et la mairie de la ville. Tout ça là, c'est ça. Quand on dit que c'est ma commune, quand tu fais quelque chose, tu m'informes. Si tu es venu chez moi, tu m'informes. Hein? C'est moi le maire de la commune. C'est ça le problème. C'est ça qui nous crée le problème. Hein? Le dernier conseil du ministre où il nous a réunis à la salle de réunion de la mairie de la ville. Bon, on a fait une réunion de la vérité, on a tout dit et puis on a enterré maintenant les 11 maires. Hein. Maintenant, on est 11 maires de la ville de N'Djamena et on est en train avec tout moyen possible, de relever le défi. Donc vous pensez que tout marche bien? Non, tout va marcher. C'est sous l'égide du ministre de l'administration du territoire, c'est lui qui pilote ça. Oui, c'est lui qui pilote. C'est ce qu'on appelle la semaine de la vérité. La semaine de la vérité, oui. Qu'est-ce que vous discutez pendant cette semaine? Cette semaine précise. Non, quand vous vous retrouvez autour du ministre. Non, autour du ministre... Est-ce que vous portez vos difficultés de terrain? Autour du ministre, on a tout dit. Hein. Okay. On a commencé la réunion à 11h30. On a fini à 18h30. Ça va. Depuis que je suis maire, je n'ai jamais assisté dans une réunion qui est vraiment longue comme ça. Okay. Mais on a tout dit. Chaque maire a pris parole. Le ministère a pris parole. La mairie de la ville avec ses adjoints. Nous aussi, on était avec nos adjoints. Chaque maire avec ses adjoints. On a tout dit. Nos erreurs, nos faiblesses, nos difficultés. On a tout dit. On a mis sur la table et le ministre a donné des instructions fermes qu'on doit changer l'habitude. Vous avez quelque chose à dire? Voilà, je constate que l'urbanisation va de façon assez galopante. Malheureusement, les caniveaux s'arrêtent là où les anciens quartiers sont installés. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous partez dans les arrondissements, c'est ce qui a été fait peut-être 10 ans, 15 ans ou 20 ans là, qui est resté. Et on travaille juste, on arrive à la fin de ces caniveaux-là, on s'arrête là. Or, la population a besoin d'espace pour s'installer. La population s'est installée. Même si c'est de façon anarchique, je pense qu'aujourd'hui, il est question de les réorganiser. Même le riz, tout à l'heure vous avez regardé dans le reportage, le riz secondaire ou tertiaire, comme dit le directeur d'hygiène et d'assainissement, ne sont pas aussi soit curés ou il n'y a même pas de tranchées comme font les habitants. Ouais. Ça, c'est la relève de la... C'est nous. C'est nous qui les faisons. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire cette année? C'est pourquoi j'ai dit on recrute à chaque fois 30 manœuvres. Les 30 manœuvres-là vont être fixes pendant 3 mois. Ils vont travailler. Monsieur le maire, une dernière question, peut-être avant-dernière question. Pourquoi curer les caniveaux, ensuite les sables sont abandonnés, les dalles joncent le riz et causant ainsi des accidents? Moi, je passe dans un riz de ma commune, je vois un caniveau curé. Qui a curé ça? Je ne le connais pas. Même je t'appelle monsieur, moi c'est le maire de la commune, tu viens ramasser la terre que tu as curée.
Demain, il ne vient pas. Après, demain, il ne vient pas. On est obligé d'appeler encore à la mairie de la ville pour chercher la personne qui a curé. On ne le connaît pas. Mais il faut alerter la police pour des éventuelles dispositions à prendre. Il y a la loi, il y a les... C'est un manque de collaboration. C'est ça, c'est un manque de collaboration. Vous avez un dernier message, monsieur le maire? Si j'ai un dernier message à donner à la population du premier arrondissement, ce n'est pas la population de N'Djamena, la population du premier arrondissement, je pense que nous, on est en train d'avancer et nous, on fait tout pour maintenir notre cap. On est premier, on restera toujours premier. Donc, à la population, d'aider la commune. Monsieur le maire, vous avez des bonnes initiatives, vous êtes premier, vous allez rester premier, mais je pense qu'il faut sensibiliser, il faut informer, il faut communiquer. Parce qu'il y a l'incivisme de la population aussi qui joue sur les travaux. Donc peut-être c'est d'organiser la population, mettre à la disposition de la population les moyens pour leur permettre de ne pas mettre les bidons, les ordures dans les caniveaux afin de vous permettre de faire le travail. Merci Nouba, merci monsieur le maire d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous de regarder Télé 4. Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission consacrée aux travaux de curage des caniveaux dans la commune du premier arrondissement. Au revoir.